je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est lundi 12 septembre, je m'appelle Clara et je tiens la chaîne YouTube DIY Your Dream et le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec le pseudo DIY Your Dream. Alors, une nouvelle semaine qui commence... Hop, voilà, là c'est mieux. Donc une nouvelle semaine qui commence avec un projet principal en tricot. Un échec aussi en tricot, vous allez voir ça ou justement ne pas le voir. Et puis des objectifs en point de croix. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Alors, j'ai rangé l'un de mes projets dans ce petit sac qui devient donc mon projet baladeur. Puisque j'ai détricoté entièrement la chaussette que j'étais en train de faire pour mon compagnon. Puisque j'avais accumulé les erreurs et que là ce n'était plus possible. J'avais beaucoup trop de mailles sur mes aiguilles, les diminutions n'étaient pas jolies. Pour rappel, j'avais utilisé un tutoriel de Lysandre Ourdin qui était les sticker socks et je faisais, je reviens, ces chaussettes d'Ancienne Lency qui est la Katia Rainbow Socks, qui n'est plus disponible sur leur site d'ailleurs, sur le site de Katia, mais que vous pouvez peut-être retrouver en mercerie comme moi. Je l'ai trouvé dans une mercerie physique ou alors de seconde main si jamais quelqu'un ne l'a pas utilisé. Donc j'utilisais cette Lency et j'ai tout détricoté parce que beaucoup trop d'erreurs. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Pour rappel, les cakes sont comme ceci et vous en avez deux pour faire deux chaussettes. Donc écoutez, j'avais fait trop d'erreurs, mais au moins j'ai compris la construction et pourquoi l'on me faisait faire certaines étapes. Donc je l'ai détricoté. Pour l'instant, je n'ai pas recommencé de chaussettes puisque j'étais un peu déçue. Donc j'attends. Peut-être que je vais lancer une nouvelle paire pour mon compagnon, mais ce n'est pas sûr, je vais voir. Puisque pour l'instant, le projet que je fais, que j'adore et que j'ai envie de faire et de terminer, alors que je pourrais pas le mettre de suite, hein, mais j'ai envie qu'il avance. C'est ce projet-ci que je vous ai montré la semaine dernière. Et vous voyez qu'il a quand même bien avancé. Hop là, regardez. La semaine dernière, je m'étais arrêtée, hop, à la... comment on dit ? J'avais assemblé les deux côtés, donc le devant et le derrière, et je m'étais arrêtée là. Et là, ce week-end, j'ai fait ça quand même. J'ai eu le temps de tricoter, puisqu'avec mon chéri, on a regardé un film. Donc j'ai tricoté durant le film. Sinon, c'est vrai que j'ai pas énormément tricoté. Un petit peu ce midi, si, c'est vrai, je suis une menteuse. Pendant 20 minutes, j'ai tricoté. Et qu'est-ce que j'aime ça, quand j'ai le temps, que je suis tranquille le midi et que je peux tricoter. J'adore. Donc voilà où j'en suis. J'ai terminé ce midi ma troisième pelote et j'ai commencé la... Non, j'ai terminé ma deuxième et j'ai commencé ma troisième. Je sais plus. Je vous dirai ça, je vous dirai le compte de pelote que j'ai utilisé quand j'aurai fini le projet. J'en suis à la... Il me semble que c'est la quatrième. Non, c'est pas possible. Alors c'est la troisième. J'en suis à la troisième, il me semble. Et j'utilise cette Lency, la Pack 8 que j'ai trouvée en Norvège et qui est géniale, qui fait un rendu que je trouve vraiment top. Comme ça. Je pense que ça va être un très petit pull de mi-saison hiver. Et hop, il s'agit du patron de Morissette C, qui se nomme le pull Betty. Donc moi je vais pas faire les poches puisque je pense que la laine est assez fournie comme ça et que rajouter des poches rajoutera un détail qui n'est pas nécessaire. Donc vraiment très simple en plus. J'ai super hâte de le terminer. Donc aujourd'hui je vais continuer ça parce que vraiment j'adore, je suis addict à ce projet, à cette laine, ça va vite. En plus quand on passe de petites chaussettes à ça, là ça va si vite. Donc voilà.
Quoi vous dire d'autre? C'est tout pour le tricot. J'attends des commandes que j'ai faites et j'ai hâte de vous montrer ça. Peut-être que je pourrais vous montrer dans la semaine. Et sinon, j'ai en cours mon petit point de croix que je n'ai toujours pas avancé. Donc en réalité, en cours, je n'ai que 2 en cours. Un en cours tricot, mon pull Betty pour le moment, et un en cours point de croix, qui est le Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery. Hop, je vous le remontre. Et il faut que je finisse lundi 6, qui est la bordure. Donc peut-être ce soir, j'aimerais bien avancer ça, puisque vous m'avez motivé du coup à continuer mon calendrier de l'Avent. Enfin le calendrier de l'Avent que je réalise pour ma mère. Donc j'aimerais bien finir ça pour avoir une dizaine de jours pour avancer sur mon calendrier de l'Avent. Comme ça, même si je ne finis pas cette année, normalement l'année prochaine il sera terminé. Pour rappel, il me reste encore 9 numéros à faire. Donc est-ce que j'arrive à vous attraper la boîte? Ouais. Là, je vais vous montrer ça. Voilà, pour rappel, c'est le calendrier de l'Avent et donc j'en suis au 15. Et vous voyez. Et donc il m'en reste 9. Bon, après c'est quand même des chiffres qui sont assez conséquents. Donc à voir si j'arrive à finir ou pas. Mais je pense reprendre ça tranquillement quand je termine les indices du Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. Sinon, niveau crochet, j'hésite très fort puisque je vous ai montré la petite citrouille que j'ai très envie de réaliser. Mais je me dis que peut-être ce serait cool que je la fasse durant le mois d'octobre. Petite citrouille, octobre. Et du coup, je me dis que ce serait sympa que je me fasse une petite sorcière. Toujours du livre Mini Kingdom, qui va bientôt sortir en français, n'oubliez pas. Je me dis que ce serait peut-être cool de me faire une petite sorcière pour aller avec mon mage. Donc mage qui est là-bas. Oh là là! Je fais que bouger aujourd'hui. Promis, les autres jours, je bougerai moins. Mais donc, je m'étais fait un petit mage pour moi, que j'adore. Et je me dis qu'il y avoir la petite sorcière qui va avec. C'est l'astronome en réalité. Mais je me dis qu'avoir la petite sorcière qui va avec, ça pourrait être super sympa. Puisque le reste sera pour ma maman. Donc je me dis peut-être me faire un petit personnage. Donc j'hésite. Soit je me fais une petite sorcière, soit je continue les personnages pour la crèche de ma mère. Et je fais un petit cheval, je m'étais dit. Ouais, il est là. Donc je verrai. Soit je fais un petit crochet égoïste pour moi, soit... il n'y a pas une autre image, voilà. Soit je fais un petit cheval pour ma mère. Mais il y a moyen que je me fasse mon petit crochet égoïste. Puisqu'après, à partir de fin octobre, quand j'aurai terminé ma citrouille, je vais m'attaquer à fond à sa crèche niveau crochet. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi et ça a été 2 jours de tricot entre lundi soir et hier. En sachant que hier je suis rentrée très tard du travail, il était plus de 20 heures passées. Donc je n'ai pas beaucoup tricoté. Comme je vous disais, j'ai pas fait de crochet, j'ai pas fait de point de croix. J'ai avancé sur mon projet principal qui est mon pull Betty, mais j'ai également commencé un autre projet tricot puisque il me semble que c'était lundi soir. J'avais envie de faire autre chose que ce pull dont je vais vous montrer l'avancée, mais j'avais pas envie de faire de point de croix. Donc je me suis lancée dans un nouveau projet tricot qui ne va pas vous surprendre d'ailleurs.
Mais avant de parler de ce projet tricot, hop, j'aimerais vous montrer ceci. C'est mon avancée du pull Betty, qui est donc un pull de Morissette C que vous retrouvez sur son site internet. Et on va mesurer ensemble, je ne sais pas combien j'en suis, en dessous des emmanchures. Hop, le petit mètre. J'en suis à... Hop là. Là, j'ai fait 18 cm et demi, donc autant vous dire qu'il me reste plusieurs dizaines de centimètres à faire. Bon, ça se voit. Mais il commence quand même à avoir une certaine taille, une certaine forme. J'en étais bien à ma 4e pelote puisqu'il m'en reste 3. Bon, non, je vais pas dire que ça me fait peur, mais je trouve quand même que... Bon, après, c'est des petites pelotes. Mais je trouve quand même qu'ils consomment pas mal de laine. Enfin, disons que j'ai pas l'habitude de faire des vêtements, donc c'est peut-être ça aussi. Mais voilà pour mon pull. Pour l'instant, hop, il m'arrive ici. Donc voilà, j'ai comme d'habitude, j'ai hâte de continuer. Je continue le midi puisque c'est mon petit projet qui voyage à partir de maintenant. Dans ce petit sac. Pour vous dire, dans mon sac comme ça dans lequel j'ai mon projet et le patron, j'ai rajouté ceci, des couverts en bois. Pour si jamais un jour j'oublie mes couverts et tout, ça m'arrive très souvent, donc voilà. Dans mon projet qui se balade avec moi, il y a toujours une petite paire de couverts en bois. Sait-on jamais. Ensuite, je vais vous parler du prochain projet. Et j'ai ressorti ma trousse à chaussettes. Et oui, je ne pouvais pas rester sans une chaussette. Et je vais vous montrer les coloris que j'ai choisis pour cette chaussette. Alors avant de commencer, je vais aller chercher le livre et ma paire de chaussettes et vous allez comprendre pourquoi je vais les chercher. Aller chercher ce livre-ci qui est mon livre Tricot Duo et le patron de Chouette Kit, tout simplement parce que je vais faire un mix des deux un petit peu. Souvenez-vous, j'ai réalisé la paire Alice cet été, donc cette paire-ci qui est ici, que j'avais réalisée dans le club d'été de Woolbags. La pochette vient d'ailleurs du club d'été de Woolbags. Donc voilà mes chaussettes. Donc il s'agissait de son club d'été. Et j'adore ces chaussettes. Et du coup j'ai décidé de reprendre cette idée de rayure pour faire une paire de chaussettes à mon compagnon. Pour changer de la paire que j'ai ratée. J'ai décidé de refaire une paire qui commence par le haut et qui finit par la pointe. La prochaine paire que je ferai, enfin dans pas très longtemps, je réessayerai le patron de Lysandre Rodin. Je n'abandonne pas, ne vous inquiétez pas. J'ai des pelotes exprès d'ailleurs, prévues pour ce patron. Mais donc, j'ai décidé de modifier ce patron pour, déjà pour en faire une taille homme, donc à 66 mailles il me semble. Oui c'est ça, 66 mailles. Et pour en faire une paire de soquettes. Mais je voulais garder le rythme des rayures et faire une chaussette très simple. Donc en fait je me sers des explications de celui-là. Donc j'ai monté mes côtes. Là je suis en train de faire mon motif en haut. Et après je vais passer mon talon et mon pied tout simplement. Et je ne vais pas vous la montrer de suite. Pour réaliser cette paire de chaussettes, j'ai choisi cette laine-ci que j'avais achetée. Alors c'était pas en Norvège, c'était quand on rentrait de Norvège, donc ça devait être en Allemagne. Et c'est de la Regia. Donc c'est de la laine à chaussettes. Hop, si jamais les informations derrière vous intéressent.
Alors, c'est de la laine. Voilà. 50 grammes et il y a 210 mètres avec 75% de laine vierge et 25% de polyamide. C'est une laine que je trouve très fine. Mais écoutez, je la trouve bien. Je l'avais pris à la base pour me faire des chaussettes monochrome. Mais je trouve que c'est une couleur qui va bien pour un homme. Et pour faire les rayures, j'ai associé ces deux couleurs. Donc celui-ci, qui est un reste du club d'été justement que vous retrouvez dans cette chaussette là, dans la coloris des rayures principales. Et celui-ci qui est un reste que j'ai depuis très très longtemps. Je ne me souviens pas du tout de la teinturière. Je sais qu'elle a arrêté son activité puisqu'il y a quelques années j'étais retournée voir pour recommander de la laine. Je ne me souviens plus du tout. Je sais que je l'avais acheté au salon des loisirs créatifs à Marseille et j'avais réalisé un amigurumi avec, il me semble. Ouais, il y a moyen. Donc voilà mon association de couleurs. Je trouve ça super sympa. Donc ma couleur principale, ma couleur de rayure principale et ma couleur secondaire. Et j'en suis ici. Donc là on voit les fils qui dépassent. Mais alors je trouve que le vert ressort incroyablement bien. En fait, les deux couleurs, mais c'est vrai que le vert, je trouve qu'il fait vraiment son petit effet. Je vais ranger les fils. Voilà. Donc, j'ai fait un bon 2 cm de côte, plus 2 cm,2, 2 cm,3. 3 rangs. Là, moi, j'ai fait 3 rangs de brun avant de commencer mes rayures. Donc là, j'ai ma petite rayure verte, mes 6 rayures ici. Marron, j'ai fait une grosse rayure blanche. Et là, j'ai juste fait 2 rangs et je vais faire le talon. Je vais commencer le talon. Donc je le ferai tout en marron et je reprendrai les rayures, je pense, après. Ouais, une fois que j'aurai passé le talon, j'essaierai de réavoir 6 rangs là. Et je recommencerai mes rayures tout simplement. J'aime beaucoup. Surtout le vert, je trouve qu'il est incroyable. Et puis je me dis qu'on aura du coup une paire de chaussettes un peu assorties. Puisque la couleur que j'avais choisie pour cette chaussette est aussi vous voyez, un écru avec plein de couleurs. Je la trouve sublime, la couleur de cette chaussette. Et donc ça rappelle la couleur que j'ai mis en rayure principale. Mais c'est pas exactement la même parce qu'il y avait beaucoup de rose et tout ça, alors que là c'est plus du marronné qu'il y a. Mais donc voilà pour la paire de chaussettes que j'ai en cours. Alors je sais qu'il y a plusieurs e-books qui vont sortir. Quand ils sortent, je vous en reparlerai puisqu'il y en a un qui va sortir sur Amazon qui a l'air super. Il me semble... Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a plusieurs e-books de chaussettes qui vont sortir. Il va falloir que je choisisse si je veux le prendre. Ah oui, je voulais également... C'est mon petit... J'ai ça dans la main, c'est mon petit post-it que je me suis fait dur pendant que je travaillais pour rien oublier. Oui, je voulais également vous parler de la box d'automne du Chac Tricotte, de Le Chac Tricotte. C'est une mercerie à Aix-en-Provence. J'ai hâte de voir les coloris de cette box. Je sais pas si je craquerai parce que je sais pas si j'aurai le budget tout simplement, mais ça me titille une box hivernale là. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, il pleut aujourd'hui, donc c'est bien, ça me met dans le mood. J'ai hâte de finir mon pull sans manches et de commencer le prochain que j'ai envie de commencer pour pouvoir les mettre et tout et qu'il fasse un petit peu plus froid. D'ailleurs, en parlant de ça, allez, tant qu'on y est, je vous donne mes bons plans, mes astuces. J'ai acheté. Où est-ce qu'il est? Là. Je me suis offert ce petit haut. Alors, est-ce que j'ai d'où il vient? Ouais. Ce petit haut qui vient de Camaïeu. Il me semble qu'il était à une vingtaine d'euros. Et
je me suis pris ce petit haut justement pour aller avec mes pulls sans manches parce que bon, j'ai des chemises colorées et tout ça. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit non mais trop mignon le petit col comme ça. Et je suppose que si le pull va là, vous voyez les manches sont droites mais un petit peu resserrées, un petit peu ajourées comme ça. Et ça je me dis comme ça, je me dis que ça, avec ça, ah mais ça va être trop beau. Attendez, j'essaie de vous le mettre bien. Il faut imaginer qu'il y aura le col et tout, hein, bien sûr. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Avec un jean ou une petite jupe marron ou quoi là. Ça fait un peu écolière, j'aime bien. Bref, trop beau. Trop beau. Surtout que ma mère a reçu mon colis de Marsimi, je crois, pour les chaussettes volantées. Donc je vous les présenterai sûrement vendredi. Et alors ça ira très bien avec mon look blanc, volant et pull sans manches. C'est très bien, c'est dans mon thème. D'ailleurs je suis dans un thème marron. On sent que l'automne arrive. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Une dernière aparté. C'est que je pensais tourner le tutoriel citrouille aujourd'hui. Mais comme il pleut, la luminosité est vraiment moche. Et je pense que ce sera super désagréable à regarder en tutoriel. Parce qu'une vidéo tutoriel, c'est une vidéo qu'on met sur pause, qu'on repart en arrière, on revient, nanana. Donc j'aimerais bien que la qualité de la vidéo soit mieux. Donc ce que je pense, c'est que clairement, pour la semaine prochaine, j'aurai pas le temps. Si je la filme pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps de la monter et tout ça. Donc je pense que finalement, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur ma liste de souhaits Ravelry, sur mes envies, sur ce que j'ai dans mon stock et quel projet j'ai envie d'y associer. Parce que je découvre plein de jolis modèles que j'ai envie de vous partager. Donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine, mercredi prochain. Et que je ferai la vidéo tutoriel pour la semaine d'après. Ce qui fait dans 2 semaines pour moi et dans 1 semaine et demie pour vous. En plus ce sera la dernière semaine avant octobre. Donc je me dis que ça tombe plutôt bien en plus. Donc voilà ce que je pense. Et bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite et la fin de ce vlog. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. On est vendredi, il est un petit peu plus de 18 h. Et c'est une journée pas terrible aujourd'hui puisque ma voiture est en panne. Ma voiture que vous voyez derrière d'ailleurs. Elle est en panne, en partant au travail ce matin. Je suis tombée en panne, j'ai envie de vous dire heureusement juste quand je partais. Donc avec mon compagnon on a pu la pousser et la regarer juste là. Mais je suis un peu dégoûtée. Mais écoutez, c'est pas bien grave. On ne va pas parler de ça là aujourd'hui. Je vais vous montrer mes avancées tricot. Et je vais vous poser une question pour un tricot dont j'aimerais avoir votre avis. Alors pour commencer, j'aimerais vous montrer l'avancée de ma chaussette. Donc c'est quand? Non, je dis c'était hier. Mercredi soir, je n'ai tricoté que ça puisque j'avais très envie de passer le talon de ma chaussette. Vous verrez mieux. Pour voir un petit peu le résultat que ça rend. Donc j'ai passé le talon. Bon, vous avez la lumière, toujours le même problème. Ici, voilà. Ici, vous avez une couleur qui ressemble. C'est un marron qui est quand même très chaud. Et là, je suis en train de faire les diminutions. Donc, je suis vraiment contente. Je pense que ça va vraiment super bien rendre. Et voilà, donc modèle de chez Chouette Kit. Et j'aime beaucoup. Avec mon petit marqueur de Lekness. Un petit marqueur poisson. Enfin, saumon. Puisqu'en Norvège, c'est le pays du saumon. Et ça va très bien avec. Donc voilà pour ma petite avancée chaussette. Je vais la continuer tranquillement.
J'en ai tellement des prévus de... Oh, mais non, mais attendez, je vais aussi vous montrer ce que j'ai reçu. Bon, ça, ce sera autre chose. Oh, j'allais oublier. Donc, ça, c'est pour la chaussette en cours. Je vais faire une aparté pour vous montrer le colis que j'ai reçu de Massimil. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Puisque j'ai commandé le kit pour réaliser les chaussettes à volant. Et, enfin, j'ai commandé, non pas du tout, mon chéri me l'a offert. Donc, c'est lui qui a reçu les explications. Et il les a toujours pas imprimées. Donc j'espère, je lui ai dit enregistre bien les explications. Et il les a toujours pas imprimées. Donc dans le kit, on avait 2 pelotes de Jawol Superwash. Donc c'est des pelotes avec 75% de laine vierge et 25% de nylon. Et pour 50 grammes, on a 210 mètres. Et il y en a 2. Alors je me demande, est-ce que c'est parce que les chaussettes prennent un peu plus que 50 grammes, donc elle a dû mettre une deuxième, ou est-ce qu'il y a moyen de réussir à en faire 2? Puisque le volant étant fait avec, dans une très jolie pochette, le volant étant fait avec un petit tissu comme ceci, je me dis, est-ce qu'il y aura moyen que je me fasse 2 paires? Au pire, le reste, ça fera des contrastants très bien. Donc on avait un petit élastique avec l'aiguille accrochée. Le souci du détail, ça je trouve ça vraiment très joli. Et une petite infusion. Alors moi je bois pas particulièrement de thé ou de café, mais celle-là, à mon avis, ça me fera très plaisir pour recommencer à rentrer dans l'automne. Et donc voilà le kit, j'ai pris la version blanche, enfin mon compagnon a choisi de me prendre la version blanche, qui est la version que je préférais. Donc vraiment tant mieux, j'ai hâte de les faire. Mais je vais peut-être pas les faire de suite, je vais attendre de bien connaître, d'avoir un peu plus d'expérience pour pas les louper parce que c'est totalement un style, le style de chaussettes que j'adore. Et puis ça ira très bien avec ma petite blouse que je vous ai montrée mercredi. Mais donc voilà. Je suis contente, je voulais tester ces laines. Donc c'est parfait. Eux ils disent de le tricoter en 2,5, 3,5. Et moi je vais le faire en 2,75 je pense. Donc ça va être très bien écoutez. Après ça me paraît super fin. Peut-être que je devrais racheter une paire d'aiguilles de 2,5. Je sais pas. Pour le moment, je laisse tout bien ranger, hop, dans la pochette dans laquelle elle l'a envoyé. Et j'attends que mon compagnon m'imprime le patron, comme ça je les glisserai directement dedans. Comme ça on ne perd rien. Mon deuxième projet, il est ici. Et alors la dernière fois je vous ai dit, je pensais qu'il me restait encore 20-30 cm à faire pour le corps. Et en fait, j'avais pris une longueur en dessous des emmanchures. Et je croyais que la longueur qu'elle donnait, c'était la longueur qu'on devait avoir en dessous des emmanchures. Et en réfléchissant, en faisant, je me dis quand même, si j'ai tant de centimètres en dessous des emmanchures, c'est super long. Et en fait, j'ai mieux relu, c'est la longueur qu'on avait du haut du col dans le dos à en bas. Donc en fait, j'avais quasiment fini. Donc j'étais en train de douter encore est-ce que je fais des manches ou pas. J'avais passé l'étape manche, donc il n'y aura pas de manche sur celui-là. J'en referai d'autres, ça c'est sûr. Peut-être pas cette année, mais j'en ferai d'autres en uni. Et donc j'ai fini tout mon corps. Oh, j'ai un truc dans le nez, je suis désolée. Et j'ai commencé mes côtes torse. Et donc voilà ce que ça donne. Il me reste à finir les côtes torse. Et puis après, les emmanchures et le col. Et j'aurai terminé. D'où la question qui va suivre juste après. D'ailleurs, j'en suis à ma 5e pelote. Donc il m'en reste encore 2. Et je pense que celle-ci va passer dans les torses du bas. Mais je pense que j'en utiliserai
utiliserai juste une en fait pour faire tous les détails. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec les restes que j'aurai. Sûrement un bonnet ou un headband. Je verrai selon la quantité parce que c'est vraiment une laine qui est super jolie. Si je vous la montre dans l'ombre, ou que je me cache. Et le résultat est top. Puis ça sent qu'elle est bien chaude. Alors bon. Voilà quoi. Donc ça c'est mon deuxième projet. Quand j'aurai terminé ce projet-ci, alors j'hésite. Soit je me fais un petit projet, un petit à mon ami Gurumi Citrouille. Donc personnage citrouille. Soit, et je pense que ça va venir en fait, j'ai pas regardé les aiguilles qu'il faut. Mais s'il faut des aiguilles 3 par exemple, j'en ai une en plus. Et j'aimerais bien me commencer le châle saison. Parce que je pense que c'est un projet que, à mon avis, à mon niveau, je vais mettre beaucoup de temps à faire. Et c'est là que j'aurai besoin de votre aide. Puisque, souvenez-vous, pendant mes vacances, j'ai acheté ces 3 écheveaux. Et alors à la base, j'avais pris ces deux-là pour mon châle saison. Et j'ai totalement craqué à Amsterdam, j'ai acheté celui-là. Et c'est le seul écheveau, avec celui-ci, j'en ai 2, qui n'ont pas de projet défini. Et en regardant, je me demande, est-ce que le meilleur combo serait d'associer celui-ci. Donc, alors ça c'est de la laine Fingering High Twist de laine et chaudron. Avec du Stellina, je regarde, il n'y a pas la couleur décrite. C'est la base Pixie Dust, donc c'est peut-être ça la couleur. Donc c'est un rose avec plein de petits Stellina argentés. Un rose qui est faussement uni, puisque des fois, je ne sais pas si vous verrez, on a des petites taches un tout petit peu plus colorées. Là vous allez mieux voir. Ici, ici. Donc je le trouve vraiment superbe. Et j'hésite avec cette couleur, soit d'associer Journée d'été de Tricot et Stitch, que vraiment je trouve sublime. Voilà, rose, un peu bleu, un peu naturel, plein de speckles. Soit de l'associer à celui-ci qui est Hyacinthe de Artemis Yarn. Donc ça c'est de l'extra fine fingering et ça aussi Artemis High Twist. Qui est beaucoup plus... qui est sublime aussi. Et qui a quelques très légères speckles de rose. Donc je me demande, est-ce que je fais ça? Donc quelque chose... je me dis peut-être que les couleurs vont mieux ensemble. Ou est-ce que je fais ça? Et là, voilà, je ne sais pas en fait si ça va bien aller ensemble ou pas. Mais comme il y a des petits speckles de rose et tout. Donc j'hésite. Qu'est-ce que vous préférez? Comme ceci, ces deux-ci ou comme cela? Voilà, je vous laisse m'aider à choisir. Et puis c'est tout. Je pense que ce vlog aura été un petit peu court, mais comme j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu moins de temps de tricot. J'espère que la semaine prochaine, je vous montrerai mon pull terminé et que j'aurai commencé de nouvelles choses, mais je pense. Donc je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. À l'heure où je vous parle, on est presque 4000 sur ma chaîne YouTube et je vous remercie parce que je trouve ça énorme. Donc je vous remercie, je vous encourage à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas aussi de mettre un petit like et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!